quand on donne un appartement gratuit sous prétexte que t'en as pas, et bah t'as juste à ne plus en avoir pour en avoir un autre. Si l'appartement il te plaît pas, tu le détruis, c'est insalubre. Ah, bah du coup j'ai plus d'appartement. Ah, bah puisque j'ai plus d'appartement, j'ai droit à un appartement. C'est simplement une question d'incentive, comme on dit. Qu'est-ce qu'on va inciter les gens à faire? Tu vois, voilà ce que tu incites comme comportement. Alors que quand chacun paye pour son appartement, bah il en prend soin. Mathilde Panot qui refuse de qualifier Nicolas Maduro de dictateur. C'était pareil avec Palestine-Gaza. Il voulait pas dire que le Hamas avait commis un attentat ou que le Hamas était des terroristes, un truc comme ça. Et je me dis, mais vraiment bête, quoi. Parce qu'il pourrait très bien dire, en fait, déjà, s'il disait non, c'est pas des terroristes, c'est une force de résistance et on les soutient, franchement, ils perdraient personne. Ils ne perdraient personne dans leur électorat, qui se rapetissent d'ailleurs toujours un peu plus. Mais bon. Et sinon, ils peuvent dire oui, c'était une attaque terroriste, le Hamas est une attaque terroriste, mais ça ne justifie pas que Israël s'en prenne comme ça à la Palestine de manière aveugle, tue des innocents. Tu vois, ils pourraient avoir un discours nuancé, intelligent. Mais qui peut le plus, peut le moins. Vous savez, les gens bêtes, c'est difficile de dire des trucs intelligents pour eux. Une personne intelligente peut faire la bête, mais une personne bête ne peut pas faire la personne intelligente. Et je constate qu'elle a du mal à faire la personne intelligente. Donc, est-ce que c'est une personne intelligente qui joue la bête ou est-ce que c'est une idiote? Je ne sais pas. Mais elle refuse de simplement dire si c'est un dictateur ou pas. Vous n'avez jamais dit, alors là pour le coup, oublions la question de Donald Trump, vous n'avez jamais dit, les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro était un dictateur. Mais écoutez, si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas Je ne sais pas, on n'a pas la question de l'intervention, je vous demande la question de la nature de ce régime. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous considérez, vraiment nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur, puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Il y a quand même un modèle, puisque le mot inspiration a été prononcé par Jean-Luc Mélenchon à propos du Venezuela. Non, ce tweet date de 2013. Écoutez. En fait, je suis surprise, pourquoi vous ne dites pas les choses comme elles sont? Mais parce que peut-être vous ne considérez pas que c'est un dictateur. Parce que je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Mais moi, je ne parle pas de l'agression. Si, moi je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple? Bon, c'est malaisant, hein. Elle essaye d'esquiver, elle essaye comme elle peut, on lui pose une question simple. Elle dit « je veux pas répondre ». Ça, c'est bien. Pourquoi je veux pas vous répondre? Parce que nous choisissons notre propre modèle. Et d'ailleurs, mais tu n'expliques pas pourquoi tu veux pas répondre là. Elle dit qu'il ne s'inspire pas du Venezuela, mais c'est pas ça la question, et c'est même pas ça la réponse que tu as dit que tu allais nous donner. Elle dit pourquoi je veux pas répondre, elle se met à parler de oui, on les imite pas, mais bref, c'est pas la question, c'est pas la réponse que tu as promise. Ensuite, elle revient à la charge, notre chère Apolline de Malherbe, que j'aime pas du tout par ailleurs, mais bon, peu importe. Et là, elle dit ça justifie pas l'intervention, bref, alors qu'elle vient de lui dire non mais en dehors de l'intervention, plus intéressant que écouter Mathilde Panot parler, voyons ce que le track record de Mathilde Panot. Mathilde Panot refuse de qualifier Maduro de dictateur. Mathilde Panot refuse de qualifier la Chine de dictature. Mathilde Panot refuse de qualifier le Hamas de terroriste. Mathilde Panot refuse de qualifier l'Algérie de dictature. Parce que franchement, si elle disait ça, je dirais bah ok. Pour elle, une dictature, c'est la Corée du Nord et rien d'autre. C'est la Corée du Nord, c'est l'Érythrée, c'est des endroits comme ça. Et tout le reste, ce sont différents degrés de démocratie. Bon, ok. Elle a une définition de la dictature qui est très, 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 très restreinte. Très bien, mais au moins elle est cohérente. Cohérente, juste cohérente. Je ne demande pas de dire des trucs pertinents, juste cohérent. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux avoir une logique débile, etc. Placer tes curseurs là où tu veux sans aucune raison justifiable, mais au moins c'est logique. Et ça, d'où ça vient en réalité? Ça vient du fait que LFI est en fait islamo-gauchiste, comme on dit. Et du coup, ils sont par nature, j'ai envie de dire, en tout cas la nature qu'ils ont décidé d'adopter, bloqués. Ils ne peuvent jamais dire la vérité. Ils sont obligés de tout le temps mentir sur un pan comme sur l'autre parce qu'ils ont deux électorats qui n'ont rien à voir et qui se détestent les uns. Enfin, surtout un camp qui déteste l'autre. Dans islamo-gauchiste, tu vois, il y en a un qui a plus de problèmes avec l'autre que le deuxième n'a de problème avec le premier. Mais en réalité, c'est absolument intenable de prôner l'islam et en même temps de prôner
les droits de l'homme et la liberté de tous, etc., etc. C'est pour ça que systématiquement, sur des questions comme le voile, est-ce que c'est un asservissement de la femme, ils sont islamistes, ou en tout cas, ils veulent que l'islam puisse prospérer en France tranquillement, et en même temps, ils sont féministes. Mais ça ne tient pas la route. Et du coup, ils sont tout le temps dans ce genre de double discours, dans ce genre d'esquivement, d'incapacité à répondre à des questions simples. Ils ne peuvent pas répondre par oui ou par non. Vous voyez le niveau de dérangement mental qu'il faut pour ne plus pouvoir dire oui ou non à une question simple. On te demande l'heure, on te demande si une femme est une femme et un homme c'est un homme. Tu peux pas dire oui, tu peux pas dire non. Ça commence à blablater, ça tourne autour du pot. Ils sont tout le temps obligés d'avancer masqués, mais même pas masqués, correctement masqués en fait. Genre, ils disent qu'ils peuvent pas dire, mais ils disent pas pourquoi ils peuvent pas dire. On dirait vraiment des gens qui sont, vous savez, les programmes MK Ultra, des trucs comme ça, de contrôle des esprits, d'hypnose, etc. On dirait vraiment ce genre de choses. On dirait vraiment, tu sais, que comme quand un hypnotiseur te fait oublier ton nom, tu sais que tu es censé connaître ton nom, mais tu peux pas le dire. Tu vois, tu es dans un état de confusion mentale. On te demande comment tu t'appelles et tu peux pas le dire. Tu sais que tu sais ton nom, mais en même temps, tu n'arrives pas à le. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu n'arrives pas à t'en souvenir alors que pourtant, bah, je connais mon prénom. Genre, tu n'as rien oublié à part ton prénom. Donc, tu sais très bien que tous les humains de la planète connaissent leur prénom, que c'est le truc le plus basique du monde, mais tu ne peux plus dire ton prénom parce que tu es hypnotisé. Ton esprit est contrôlé par quelqu'un d'autre. On dirait vraiment ça chez LFI, c'est incroyable. Et j'ai dit, au moins soyez cohérents, parce que pour moi, la démocratie française, bah, effectivement, pour moi, les dérives autoritaires d'Emmanuel Macron, c'est un problème, effectivement. Mais parce que pour moi, dès qu'il y a un gouvernement, c'est une dictature, en fait. Je suis anarchape, je suis contre l'État de manière générale. Donc dès qu'il y a un État, dès qu'il y a des impôts, on est en dictature en fait. Pour moi, même à Monaco, on est en dictature. Donc au moins je suis cohérent. On peut dire que j'exagère, que je place mon curseur à un endroit qui n'a pas de sens. Le truc c'est que moi je peux le justifier, je peux l'expliquer, je peux même faire une démonstration stricte et logique, sans détour, sans éléments de langage, sans blabla, sans tourner autour du pot, de pourquoi est-ce que je dis ce que je dis. Donc, on peut trouver que j'en fais beaucoup, mais bah, on aurait tort, parce que j'en fais pas beaucoup, c'est parfaitement cohérent ce que je dis, et j'ai objectivement raison, mais au moins, même si on trouve que j'en fais beaucoup, au moins je suis cohérent. Eux, non. C'est très compliqué de vous entendre dire pas de double standard, ce avec quoi je suis complètement d'accord, et ne pas aussi appliquer la lecture du droit international sur la nature même du régime de Nicolás Maduro au Venezuela. Opération électorale viciée. Les résultats n'ont même pas été promulgués. Police vénézuélienne pratiquant la torture, la détention sans raison, aucune séparation des pouvoirs. Pardon, on ne peut pas d'un côté dire que la police de la République, ici en France, tue, dire ici que nous ne sommes pas en démocratie et ne pas voir que le régime de Nicolás Maduro était une dictature. Des petits commentaires, mais je ne comprends pas à quoi servent ces trucs. Pourquoi est-ce qu'ils se parlent comme si ça allait changer quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que... Genre, elle va entendre ça, elle va dire, ah oui, effectivement, t'avais raison, Sébastien. Moi, je comprends. En fait, moi, je déteste faire des choses qui ne servent à rien. Donc, je vais pas aller dans un putain d'hémicycle, à être là, à discuter avec Jean-Luc Mélenchon, à lui demander d'être cohérent. Il sera pas cohérent. C'est pas son but d'être cohérent, c'est un communiste. Ça se saurait s'il était cohérent, c'est un socialiste de merde qui veut taxer les riches parce qu'il paye pas assez d'impôts alors que 10% de la société paye 80% des impôts. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas ça sert à quoi de leur parler en fait. À ceux qui sont de mauvaise foi, qu'il y ait des débats, par exemple, j'ai vu un débat de Julien Rochdy sur la chaîne La Librairie Africaine. What the fuck, c'était trop cool, tu vois. Débat. Enfin, même pas un débat en fait, une discussion, en bonne entente avec des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, mais qui ont quand même trouvé des points, beaucoup même de points d'entente, sur ça on n'est pas d'accord, mais c'est intéressant de t'entendre, tu vois, là aucun problème. Mais là où je voulais en venir, c'est que, selon leurs propres critères, Nicolás Maduro est évidemment un dictateur. Et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le sujet que vous trouverez sur la chaîne, s'ils ne peuvent pas dire que c'est un dictateur, c'est parce qu'il se prétend communiste, comme on l'a vu d'ailleurs ici. Maduro, il se prétend communiste, il se prétend socialiste, donc ils ne peuvent pas dire que c'est un dictateur parce qu'en fait, il applique ce que eux aimeraient appliquer. Non, nous inventons notre propre programme. Ah bon? Imprimer des billets, donner des trucs gratuits à tout le monde, c'est toi qui l'as inventé? La Chine, République populaire de Chine. Ah merde, populaire. Ils peuvent pas.
Le Hamas, ouais, mais je sais pas pourquoi en fait. Oui, non, oui, bah oui, c'est parce qu'ils sont musulmans, donc forcément, tu vois. Ils peuvent pas se fâcher avec le Hamas parce qu'ils sont musulmans et que en France, il y a trop de musulmans pour qu'ils puissent se permettre de ne pas les avoir dans leur poche. Donc ils sont obligés de dire oui, oui, le Hamas, c'est super. Parce qu'ils savent très bien qu'en critiquant les dictateurs, ils se critiquent eux-mêmes. J'avais donné l'exemple dans la précédente vidéo de Pol Pot et des communistes français qui étaient allés au Cambodge et qui disaient que non, tout allait bien alors que Pol Pot avait vidé les villes pour emmener tout le monde dans les champs, pour les forcer à travailler dans des fermes populaires. Mais comment est-ce qu'on peut avoir des idées pareilles et pas se rendre compte que c'est de la merde quand même? Et là, pareil, effectivement, quand c'est Staline, deuil pour tous les peuples. Les gauchistes comme le Bollock, Panot, des adorateurs, des dictateurs qui martyrisent leur peuple, Afouera, tous ces cons. Tellement. Et lorsque je dis que en critiquant les dictateurs, ils se critiqueraient eux-mêmes et que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le faire, ce ne sont pas des mots en l'air. Dans la même interview, et là c'est sur le compte de Mathilde Panot elle-même, donc elle est très fière de ce qu'elle a dit, regardez ce qu'elle propose. Je lance un appel solennel. Face à la vague de froid qui s'abat sur le pays, j'appelle à faire ouvrir les bâtiments publics et à réquisitionner les logements vides pour les sans-abri. 7 personnes sont mortes de froid ces 2 dernières semaines, c'est une indignité absolue. Réquisitionner les logements vides pour les sans-abri. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Une fois que tu as mis des sans-abri dans un logement vide, vide à quel point? Les meublés ou même les logements qui ne sont pas meublés? Bref, mais le sans-abri, qu'est-ce que tu en sais s'il ne va pas tout détruire, tout casser? Non pas que les sans-abri soient par nature violents et irresponsables, quoique en fait si, quand on est honnête 2 secondes, pour être sans-abri, alors oui, hein, tu peux me faire 3 milliards de films financés par le CNC pour m'expliquer la misère sociale et à quel point les pauvres sont des personnes géniales et absolument adorables qui n'ont pas eu de chance et que tout ça, c'est à cause des méchants capitalistes. Mais en réalité, parle un peu à des clochards, tu vas voir que ce ne sont pas des personnes très responsables, que ce ne sont pas des personnes qui ont tendance à prendre soin de leurs affaires, que ce ne sont pas des personnes qui, quand ils vivent quelque part, vont forcément être les premiers à bien tout ranger, à bien tout nettoyer, etc. C'est pas faire injure aux sans-abri, c'est simplement qu'il y a plus de gens comme ça chez eux, parce que c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'ils sont sans-abri. C'est parce que chez les sans-abri, il y a beaucoup de gens qui ont aussi des maladies psychologiques, qui ont des addictions à la drogue. Je suis pas en train de dire que c'est des salopards, je suis pas en train de les insulter. Mais une personne qui a des maladies mentales ou des addictions à la drogue, eh ben oui, ton appartement, en fait, tu as plus de chances de le retrouver dans un mauvais état. Premièrement, effectivement, parce que ce sont des sans-abri. Deuxièmement, parce que tu mets n'importe qui dans un truc gratuit. Évidemment qu'il en prendra moins soin que quelque chose pour lequel il a dû travailler, que quelque chose pour lequel il va payer. C'est pour ça que les enfants gâtés, ils ont des jouets à profusion, ils s'en foutent. Ils les cassent, ils n'en prennent pas soin, ils les balancent par terre, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. L'argent tombe du ciel, les jouets tombent du ciel, donc du coup, leurs jouets, ils n'en prennent pas soin. C'est une loi de la psychologie humaine qui est juste logique. Et de toute manière, pourquoi est-ce qu'ils en prendraient soin? Leur appartement, s'ils le crament, qu'ils cassent les vitres, etc., ils vont pas aller en prison. C'est chez eux. Donc ils ont le droit de faire chez eux ce qu'ils veulent. Ce sera pas une dégradation de biens publics ou je sais pas quoi. Il y aura peut-être des sanctions, mais bon, bref. Même s'ils ils en prennent pas du tout soin, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver à la rue. Oh, et les gens à la rue, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un appartement. Donc ils n'ont aucune raison de bien traiter cet appartement-là. C'est simplement une question d'incentive, comme on dit. Qu'est-ce qu'on va inciter les gens à faire? Quand on donne un appartement gratuit sous prétexte que tu n'en as pas, et bah t'as juste à ne plus en avoir pour en avoir un autre. Si l'appartement il te plaît pas, tu le détruis, c'est insalubre. Ah, bah du coup j'ai plus d'appartement. Ah, bah puisque j'ai plus d'appartement, j'ai droit à un appartement. Tu vois, voilà ce que tu incites comme comportement. Alors que quand chacun paye pour son appartement, bah il en prend soin. Parce que s'il en a plus, bah il va dormir dehors. Et ce genre de choses, évidemment, ce sont des mesures qui sont communistes. Ça, c'est pas du socialisme ou je sais pas quoi de mes couilles, parce qu'en fait, de toute manière, c'est un spectre. Mais ça, réquisitionner les logements, réquisitionner des biens privés de manière générale, mais c'est ce que font tous les régimes communistes. C'est comme ça que ça commence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que le communisme, c'est bien. Bah oui, parce que c'est comme le keynésianisme. Quand tu balances de l'argent à tout le monde, quand tu réquisitionnes les biens et que tu les files gratuitement, au début, c'est la fête. Mais au bout de 2 semaines, il n'y a plus rien pour personne, en fait. Parce que tout a été détruit, personne n'entretient plus rien, l'argent n'a plus aucune valeur. Au début, tu vas payer avec tes sous, l'inflation va arriver, et on va rapidement se rendre compte qu'en fait, 1 milliard d'euros pour une tomate, bon, au final, l'argent ne veut plus dire grand-chose quand les prix sont aussi hauts.
Donc ce genre de mesures sont connues et de manière répétée ont été essayées dans l'histoire et ont toujours donné les mêmes résultats. Des crises, des famines, des milliers voire des millions de personnes qui meurent, des pénuries, etc. etc. Donc voilà pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas critiquer Maduro, voilà pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas critiquer Xi Jinping, voilà pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas critiquer qui que ce soit qui se prétend socialiste ou communiste, parce que ses idées à elle sont socialistes et communistes, et dire que Nicolas Maduro était un dictateur, c'est simplement dire si un jour on a le pouvoir, et ben en fait on sera effectivement des dictateurs, parce que ce qu'on a fait, c'est exactement ce qu'on a vu Maduro faire et c'est pour ça qu'on ne voulait pas le critiquer parce qu'on comptait faire la même chose. D'où la dissonance cognitive et d'où l'impossibilité de dire ce qu'elle pense réellement parce qu'elle sait très bien qu'elle ne peut pas assumer ce qu'elle pense. Et c'est le problème avec les gens malhonnêtes, c'est que évidemment, du coup, ils ne peuvent pas dire la vérité parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est pas bien. Donc ces gens-là sont horriblement malhonnêtes, méchants, menteurs. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, et c'est pour ça qu'il faut quitter la France, et que je le dirai toujours à chaque vidéo. Et c'est pour ça que vous devez absolument ne pas hésiter à partager ces vidéos. Faites entendre ces discours à un maximum de personnes. Les gens doivent se réveiller, doivent comprendre ce qu'il se passe,